Il a dit que nous, les Maliens, on n'est pas une terre occupée, en fait. On ne peut pas nous occuper. Modibo Keïta, il a mis fin à l'occupation française et eux, ils ne peuvent pas rester chez nous. Et c'est ça qui les dérange. Donc, je vous dis une chose. Si vous voyez que les terreaux, ils combattent Assimi Goïta, les Touabou combattent Assimi Goïta, les politiciens à qui on a renversé leur sauce, ils combattent Assimi Goïta. Prenez Assimi Goïta et protégez-le. C'est qu'Assimi, il est en or. T'as compris? Ça veut tout dire. C'est un diamant que vous avez entre les mains. Tout cet acharnement, c'est pour pas qu'on soit libre. C'est un diamant. Tous les Maliens, on se met en bloc. Et même s'il devait arriver quelque chose, que Dieu le préserve, que Dieu lui donne une longue vie. Mentalité Assimi Goïta, mentalité Confédération des États du Sahel, le combat continue, comme les Iraniens ils ont fait. Comme les Iraniens ils ont fait. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec les Iraniens? Ils ont dessiné tous leurs dirigeants. Mais ils sont là debout sur les remparts. Il faut que nous on garde cette mentalité. C'est un combat qu'on a commencé, c'est une révolution qu'on a commencé. Il faut qu'on va au bout. On ne peut plus s'arrêter. Nos parents ils seront fiers de nous, nos enfants ils seront fiers de nous, nos petits-enfants ils seront fiers de nous. Ok, c'est priorité, c'est le combat. C'est pas le combat d'Assimi, c'est le combat de nous les Maliens, les Africains, les Africains dignes, les enfants dignes, ceux qui refusent la soumission. Moi, je parle pas de ceux qui aiment la soumission, ceux qui aiment, voilà, être toujours dans les mains des autres. Voilà, j'aime pas ça. Ok. Merci à toi, ma soeur. Comme il y a du monde aussi, là, ils vont m'allumer. Il y a beaucoup de personnes très éloquentes sur le panel. Donc, je suis obligé de. Ok, merci à toi. En tout cas, j'espère qu'on a été clair. Et puis voilà, on est là. Nous, on est là depuis, ça fait 4 ans, 5 ans, c'est ce qu'on fait. Donner de l'information. Merci beaucoup. Voilà. Et c'est ça le plus important. Amin. Merci à toi, ma soeur. Attendez, je regarde juste le truc. Umbuto, bonne arrivée à toi. Ok, il y a Boubou Sissé. Il y a d'abord c'est NFCA, Sahélien. Black, t'as fini toi? Black, tu voulais dire quelque chose? Oui, Oh, Draman, je crois que je vais te laisser, voilà, net ou nanadran pour que voilà, il te met mon nom, qu'il a calmé, bon, il a beaucoup, là. Donc, quand il s'agit de faire ça, il va de moi, voilà, mon qui la main, voilà, Deniga, combat, donc, voilà, pour le tenant à final. Donc, mais, voilà, ok, amène-nous ta double, ça marche? Donc, excuse-moi, j'ai passé un petit message à tous ceux qui sont en train de faire le commentaire. Mais ils font des commentaires qui pour saboter, pour se moquer de nous actuellement là. Ils vont Belgique. Ils voulaient dire ça d'abord. Et au PFL a déjà fait un sabotage là. Modérateur au Belgique. Voilà, aïe au Belgique. Fait un sabotage là, aïe au Belgique. Voilà, c'est ce qu'ils voulaient dire d'abord. Non, c'est bon, t'inquiète, le modérateur gère ça, ok, pas de problème. Vas-y, NFC. Bonne arrivée à toi, Bram Bakam. Comment tu vas? Umbutu, bonne arrivée à toi aussi. Ok, vas-y. Merci. Dis-moi, bonsoir à mon frère, c'est le Draman. Mais Draman, tu sais, dans toute cette situation, Draman, il y a quelque chose, moi, qui m'étonne au sein de l'AES. C'est une question qui concerne surtout l'AES, Draman. Regarde, je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre ce que je voudrais te dire. On sait qu'aujourd'hui, c'est parce que parmi nous, il y a des gens, comme tout à l'heure la sœur a dit, pourris. On prend les pays occidentaux. Regarde aux États-Unis. Lorsque quelqu'un veut s'en prendre au pouvoir, il est autorisé à l'éliminer pour protéger la souveraineté de l'État. Nous, chez nous, nous avons nos politiciens, je ne comprends pas, qui s'allient, qui vont à l'étranger, qui tiennent certains propos, et il y en a certains qui sont même chez nous. Et en toute liberté, ils déstabilisent, ils complotent contre nous. Je me demande pourquoi est-ce que ces gens, on ne les élimine pas. Il faudrait que maintenant, en fait, tous ces gens, qu'on les élimine. Je te jure vraiment, il ne faudrait pas qu'on les laisse. Tous ceux qui sont alliés à l'imam Diko, les politiciens, tous ceux qui se permettent de tenir certains propos ou qui complotent avec ces gens, on doit procéder à leur élimination au nom de la sécurité de notre nation. Nous sommes les seuls à laisser faire ça. Aujourd'hui, regarde, avant-hier, j'ai vu un politicien qui est même parti chez certains groupes. Il a été filmé en train de dire qu'il a procédé à la libération. Au nom de qui est-ce qu'il est parti? Qui lui a donné cette autorisation à aller le faire?
Et 2 jours après, voilà là où nous en sommes. Je pense qu'il y a de notre faute, de nos dirigeants qui laissent faire aussi là. Il faudrait qu'ils commencent à sévir en fait, sérieusement. Tous ces politiciens-là, il faut procéder à leur élimination, claire et nette. Et tous ceux qui ont comploté, tous ceux qu'on a attrapés, qui ont pris des armes contre le Mali, contre le Burkina, contre le Niger, même leur famille, je ne voudrais pas qu'on les laisse. Alors, 2 secondes là, 2 secondes. Moi, je ne parle pas pour rien. Tout à l'heure, quand je vous avais informé, je vous ai dit le général d'armée Assimi Goïta, il est parti au chevet des malades. Je l'ai dit ou pas? Je l'ai dit? Je l'ai dit ou pas? Ok. Alors, 2 secondes, je veux juste... Comment je retire la caméra encore? Moi, ça fait longtemps que je vois là. Alors, voilà les photos officielles. Il y a le général qui avec le médecin. Alors, le communiqué déjà, on va lire. Alors, Bamako, attaque du 25. Le président, moi je dis président du Mali parce que moi j'aime pas la transition. Le président de la République du Mali, ok, au blessé. Alors, le président visite, excusez-moi, visite du président de la République aux blessés et condoléances à la famille du général de corps d'armée Sadio Kamara. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure ou pas? La présence, ils l'ont posté il y a 2 minutes. Le président de la transition, son excellence, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, suite aux attaques complexes, coordonnées et simultanées, survenues à Kati, Bamako, Gao, Mopti, Kidal, a rendu visite aux blessés civilo-militaires au CHI Bokar Sidi Sall de Kati. Arrivé, il a été accueilli par Madame la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel-major Assa Badialo Touré. Le chef de l'État adresse ses encouragements au personnel soignant tout en saluant les efforts consentis aux blessés. Il a souhaité un prompt rétablissement. Le chef suprême des armées s'est ensuite rendu au domicile du général de corps d'armée Sadio Kamara, décédé le 25 avril dernier, au cours des attaques. Le chef d'État a présenté ses condoléances à la famille de l'illustre défunt, tout en rassurant qu'au parachèvement de son combat par la sécurisation de l'ensemble du territoire. Donc il a dit qu'il va finir le combat de Sadio Kamara devant sa famille. Donc les images elles sont là encore. Ils vont nous dire c'est l'intelligence artificielle. Hein? Ouais, c'est l'intelligence artificielle. Voilà, je le fais défiler vite fait pour vous montrer. Voilà. Bon, il y a Demba qui est là, ceux qui reconnaissent un peu. Hein? Voilà. Voilà. Vous voyez à l'hôpital? Vous voyez le général à l'hôpital? Voilà. C'est bon? Ils vont dire c'est l'IA. Ils vont dire c'est l'intelligence artificielle. Il est au Niger. Il est à Gao. Il est parti là-bas. Hein? Donc ceux qui veulent aller voir, vous pouvez aller directement sur la page de la présidence. Vous voyez un peu tout ici. Au chevet. Voilà. Voilà. On voit un peu le général Lela lui-même en face. Voilà. Et ensuite, dans la famille de Sadio Kamara. Et bon, il y a trop de photos en fait. Voilà, il est là à côté de la maman de Sadio Kamara. Ça aussi, ils vont dire c'est intelligence artificielle. Le général d'armée Assimi Goïta à côté de la maman de Sadio Kamara. Voilà, c'est bon? Hein? Ça aussi, ils vont nous dire c'est l'intelligence artificielle. Hein? Il y a les hommes et il y a les femmelettes. Nous, notre général, c'est un homme. Il ne fuit pas. Il est là sur le terrain. Hein? Voilà, il est venu. Il a promis à la mère de Sadio Kamara qu'il va finir le combat. Il va aller au bout. Vous voyez, la maman de Sadio Kamara, elle a pris la main d'Assimi Goïta. Elle a pris sa main. C'est ses enfants. Elle les a vus grandir. Elle les a vus grandir. Hein? Vous voyez? Mon fils. Voilà. Elle a parlé à son fils. Elle sait ce qu'il y avait entre Assimi Goïta et son fils. Elle veut qu'il finisse le combat. Voilà. Chez nous, on n'est pas dans les trucs. Moi, je suis là pour rassurer les Maliens. Hein. Et Assimi, là, c'est une promesse qu'il fait à la maman. Il le rassure qu'il va aller au bout du combat. Voilà. Sadio Kamara, sa mère, elle est là à côté du général d'armée Assimi Goïta. Donc moi, je vous dis, c'est tout.
Donc c'est plus pour rassurer les Maliens. Moi, je m'en fous des... Vous inquiétez pas, je m'en fous des gens bizarres là. Ceux qui sont là pour faire la désinformation matin, midi, soir, je m'en fous de leur truc. Hein. Bon, ceux qui vont écouter Serge Daniel et qui disent que Assimi Goïta, il est où? Parce que Serge Daniel l'a dit, Assimi se cache. Donc comme Assimi se cache, dites à Serge Daniel, il a calé à Kourouba, comme Assimi, il est plus à Kourouba. Vas-y, t'as fini mon frère? C'était juste cette petite information que je voulais donner aux Maliens. Et je peux parler? Vas-y. Il y a juste quelqu'un, attends, on a Pacifique, t'as trouvé du monde sur le panel, attends. Vas-y, t'as fini? Sur ça. T'as fini? Je vais finir juste sur ça. Okay. C'est juste sur ça que je voudrais finir, en fait, mon frère Draman. Il faudrait qu'on incite nos présidents, nos dirigeants, en fait, à procéder à l'élimination de ces politiciens. Et tous ceux qui ont pris des armes, moi, même leur famille, je ne veux pas qu'ils vivent sur nos terres. C'est fini, ça. Il faut en mettre un terme à ces gens. Parce que c'est des pourritures. Quelqu'un qui attaque, qui prend des armes contre sa nation, n'a plus sa place parmi nous. Il a perdu le droit de respirer sur nos terres. C'est fini, ça. C'est juste ça que je voulais dire. Je ne veux plus les voir vivre, en fait. Je te jure, Draman. Je suis désolé. Mais on doit procéder à leur élimination. Pas de pitié pour eux et pour leur famille. Tous ceux qui prennent des armes contre le Mali, le Niger, le Burkina, n'ont qu'à savoir que eux et leur famille, c'est fini. Voilà. J'ai terminé. Je vais chuter par rapport à ça. Ok, Ubuntu, tout ça, vous pouvez gérer le live, même si je suis pas là, hein. C'est comme chez vous. Alors, c'est qui? Boubou Sissé, il est là? Boubou Sissé, il est toujours là? Boubou Sissé, on accélère un peu. Hein, essayez pas d'être trop long, parce que moi-même, j'ai pris trop la parole, même. Ça, tout le monde voilà, et en fait, moi, ce que je vais te dire, moi, vraiment, je suis traumatisé à la mort de Sadio Camara. Je suis vraiment traumatisé. Même quand je travaille toute la journée, je fais que penser à Sadio Camara. Je ne sais pas. Tu vois, comme on dit, la mort subite est plus mauvaise que la mort nature. Tu vois ce que je veux dire? Allô? Voilà. Tu vois? Non, j'entends, parce qu'il faut que tu t'exprimes, c'est normal. Moi, je dis, voilà, parce que... Ouais, voilà, mon frère, moi, je comprends, je sais c'est quoi ce ressenti. Oui, ouais. Je pense que, voilà, je veux pas encore... voilà. Oui. Tu sais très bien ce que moi, ça m'a fait. Voilà. Je connais ce ressenti. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, laissez les gens évacuer. Exactement. Plus les gens nous parlent, tant qu'ils sont pas dans l'insulte, dans le manque de respect, dire qu'ils ont mal, c'est normal. Voilà. Ça doit être une place de tout le monde aujourd'hui, même les Burkinabés. Moi, j'ai écouté l'hommage que BF1 du Burkina Faso, ils ont fait à Sadio Camara. Voilà, ça m'a fait couler mes larmes encore. C'est incroyable. C'est ça, j'ai pas la télé. Je préfère pas regarder. Il est parti à jamais, on ne les verra jamais. Vraiment, il va nous manquer énormément. Voilà. Il a fait beaucoup pour le Mali. Hein? Franchement, des partis comme ça, vraiment, c'est dommage. Et en plus, j'entends les gens, tu sais, les Angamounbe à côté de nous, quoi, les pays voisins là. Je sais pas, vraiment, ils sont contents de la mort de Sadio. Je sais pas comment tu peux être content de la mort de quelqu'un comme ça. Je sais pas qu'est-ce que les Maliens, qu'est-ce qu'on a là. Je sais pas, je peux dire en bambara soningue. Qu'est-ce qu'on les a fait? À chaque fois, quand ils s'assoient, oui, Mali, c'est cela. Mali, voilà, l'armée va tomber. Nous, notre armée, c'est l'armée la plus forte. Imaginez, l'armée était 3 villes ou 4 villes en même temps. Gao, Bamako, Sévaré, Gao, Kidal. Quel pays en Afrique peut faire ça? Quel pays? Une seule journée. Mais l'armée, ils ont bien résisté. Il y a eu comme des taureaux qui sont déjà. Mais je ne comprends pas la haine contre le Mali, je ne sais pas. Bon, j'ai pas de tous les... Bon, il y a plein des Africains, hein, mais même les pays voisins, certains qui nous supportent, quoi, là. Mais quand tu vois, quand tu parles, ils ont la rage, quoi. Nico Mali, vraiment, l'armée malienne, vraiment, ils sont bâtis, machin, ils commencent à saboter notre armée. Je ne comprends pas. Il faut qu'ils arrêtent un peu, quoi. En plus, je vais dire un truc, nos gouvernements, il faut qu'ils communiquent aussi. Voilà, si vraiment... quelque chose qui va pas, il faut qu'on nous explique quoi, au décani quoi, parce que parfois de ces termes, parfois au moins tu vois, ils nous donnent des informations. Mon frère. Oui. Je veux te dire une chose. Avant, je pensais comme toi, mais tout ce qui est, s'il te plaît, en temps de guerre, la communication en temps de guerre, on la connaît pas mieux que eux. Oui, je sais. Non, c'est juste voilà. Nous des fois, on est dans un truc, eux, ils voient déjà ce qui arrive déjà, ils anticipent. Bien sûr, ça c'est sûr. Il y a déjà, parce que comme je dis, c'est pas seulement une guerre
conventionnelle ou bien une guerre asymétrique, c'est une guerre hybride. C'est-à-dire, dans ce package, il y a aussi la guerre informationnelle. Oui, ça aussi. Il faut laisser. On doit suivre ça, nous, d'être attentifs et de leur faire confiance et de prendre l'information qu'ils vont nous donner. Ça, c'est vrai. Okay. Ok. Voilà. Bon, ça fait plaisir. Merci, hein, vraiment, du courage. Hein. Franchement, je salue tous les Maliens, je salue tous les pays. Merci, mon frère. Merci. Merci pour ton intervention. Ok. Alors, on accélère. C'est qui? Mamadou, vas-y, Mamadou. Ok. Mamadou, il est où? Après, c'est Umbutu. Ouais, bonjour Draman, ça va, tu vas bien? Ça va, Mamadou? Ouais, ça va. Ouais, tu peux passer la parole à quelqu'un d'autre. Je voulais juste savoir les nouvelles de Kidal là, mais comme tu as tout expliqué à notre cher là, donc c'est bon. Tu peux passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci. Ok. Vas-y, Umbutu, bonne arrivée à toi. Brian Bakan, bonne arrivée. Il y a une femme. Désolé, les gars. Il y avait moi aussi. Hein. Oui, mais attends 2 secondes, parce qu'il y a des femmes, des fois on se fait piéger, on croit que c'est des femmes, c'est des hommes qui sont derrière. Il y a une femme sur le panel? Exactement. Parce que sur le panel, c'est priorité aux femmes. Ouais, exactement. Je suis d'accord. Voilà. Donc, bon. Maintenant, j'ai la liste ici, mon frère. Je suis là. Ah, donc il y a une femme sur le panel. Non, toi, tu es encore loin, mon frère. Khalid, toi, tu es derrière Brian, tu es derrière Umbutu. Tu vas parler, t'inquiète. J'ai regardé la liste. Ok? Vas-y, ma soeur, tu peux aller. Bah, déjà, bonsoir. Bonsoir. Ça fait un moment que je voulais monter. Bon, j'hésitais. Parce que je suis une personne d'Oussouga Bontro. J'ai un très gros cœur. Bon, je pense que comme la plupart des Maliens et des Maliennes. Donc, ce qui a vraiment touché le Mali, c'est vraiment... C'est quelque chose qui fait super, super mal. Donc, moi-même, je suis de Kati. Et quand ça s'est passé à 5h, 6h du matin, j'ai mon propre père qui m'a appelé en appel vidéo, qui me montrait vraiment les terreaux passer sur la moto, comme si le Mali les appartenait, quoi. Donc c'est une vidéo, c'est une image qui m'a fait très très mal et qui m'a vraiment beaucoup sensibilisée parce que j'étais pas trop, je ne suivais pas trop la politique malienne. Mais bon, quand il y a quelque chose qui arrive dans un pays, ça touche chaque Malien et chaque Malienne. Et tellement à Tirana, j'étais même prête à rentrer même dans le téléphone et partir combattre pour le Mali, quoi. Tellement c'est quelque chose qui touche vraiment les gens. Et je voulais monter pour parler parce que j'avais vu dans les commentaires que beaucoup de personnes commençaient à donner de fausses informations ou incitaient les Maliens à donner des informations qui étaient fausses. Il y a beaucoup de personnes de d'autres pays qui profitent de la situation pour essayer de soutirer des informations. Et comme le Mali, les Maliens, c'est des personnes qui sont intègres, qui ont des gros cœurs, vont faire tout pour avoir des informations qu'on nous a pas données. Et je le dis tout le temps, je commence à sensibiliser toutes les personnes qui sont à côté de moi. Tant qu'on n'a pas de publications venant de l'État ou venant même du président ou même venant des forces de l'armée. J'ai vu que vous avez donné aussi comment ça s'appelle? Pardon? Les pages d'information. Voilà, les pages. Donc ça, j'ai trouvé ça... De toute façon, tu peux voir, tu peux trouver un peu partout. Exactement. Donc ça sert à rien de voir des journalistes, d'écouter les journalistes ou d'écouter les autres personnes ou les panélistes, etc. Parce que tout le monde va dire ce qu'ils veulent. Et moi, je ne comprends pas pourquoi les Maliens veulent absolument savoir où se trouve Assimi. Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris. Non, je sais qu'ils aiment leur président. Oh non, mais c'est important. Non, on est dans. On va l'appeler la prochaine fois. Là. Non, pour moi, Ma soeur, tu sais c'est quoi? Ma soeur, tu sais c'est quoi la bonne chose? Ouais. C'est que maintenant, ils vont souvent suivre les actions là, tout ce qu'Assimi Goïta fait. Exactement, mais à partir du moment où il y a des décrets, à partir du moment où le ministre parle, mais le ministre parle au nom du président. Déjà, ça, c'est un fait. Maintenant, moi, je suis dans l'optique où, là, maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. On est dedans, on part. S'il y a des volontariats, s'il y a des volontaires, on y va. En fait, là, c'est plus de l'amusement, c'est plus quelque chose où on peut faire retour en arrière. Moi, dans ma tête, je me dis, on est en guerre. Maintenant, les informations que nous, on récolte sur Internet, c'est les mêmes informations que les djihadistes vont pouvoir
vont essayer de trouver aussi pour savoir ce qui se passe. Parce qu'ils ont fait quelque chose on va pas se mentir, d'extraordinaire. Quelque chose de fou, en fait. Comment aller... Non, c'est dingue. Et maintenant, comment on peut se permettre de vouloir donner des informations que des djihadistes, même eux-mêmes, attendent, en fait. Tu sais, ma soeur, oui. Tu sais, on va tous changer nos termes. C'est même plus djihadiste. Les terreaux. C'est non pas terreau, ma soeur. Ils sont des mercenaires téléguidés. Il faut prendre les mots. Ma soeur, c'est des mercenaires. Parce que tu sais, ma soeur, quand ils viennent, c'est pourquoi? Pour nous terroriser. Exactement. Exactement. Hein? On est d'accord? Oui. Donc moi, c'est ce que je dis à mon père. Je sais pas, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Si elle, vous entendez pas? Si, je vous entends. Moi, j'ai un problème de son. Moi, je vous entends très bien. Vous m'entendez? Oui. Et ma soeur, vous l'entendez, la soeur? Donc, il y a un problème de son quelque part. Moi, okay. je vous entends. Bon. Donc, du coup, je disais même à mon père, voilà, à ma famille. Voilà. Tu vois, ma soeur, je te répète, quand ils viennent là, c'est pour nous terroriser. Exactement. On est d'accord. Quand ils viennent là, quand tu vois les Maliens sortir, est-ce que les Maliens, ils sont terrorisés? Non. Donc, c'est des mercenaires téléguidés. Pourquoi? Parce que ma soeur, ils sont payés, on les finance pour qu'ils viennent accomplir une mission jusqu'à aller déjà des chefs d'État et des dirigeants. Yeah, donc, c'est des mercenaires. Oui, voilà, c'est sûr. Donc, du coup, moi, moi, par exemple, moi, je sais que je suis quelqu'un, en fait, tellement Malik Adigné, j'ai un gros cœur. Donc, je ne comprends pas pourquoi les Maliens veulent que les gens sachent où se trouve Assimi. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, Assimi, il tombe. C'est fini pour nous, en fait. Donc, pourquoi vouloir montrer la personne qu'on est en train d'essayer de protéger? Parce qu'ils ont touché le ministre. Le ministre, c'est fini. Donc, pourquoi vouloir montrer Assimi? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Déjà, de 1. De 2, on vous donne une information, vous avez parlé, on vous donne une information. Certains prennent ça pour dire que c'est de la fausse information, c'est de l'IA, c'est pas faux. Il y a une affiche derrière qui est de 2025. Une affiche même qui est là depuis longtemps. Hein. Il y a des photos, il y a des images qui datent de 10 jours, 15 jours. On voit la même affiche derrière. Pourquoi aujourd'hui, on va se permettre de dire que l'image qu'on a reçue, c'est pas Assimi, c'est faux. Bon, même si c'est faux, à quel moment on va vouloir donner des informations sur Assimi ou des informations par rapport à ce qui se passe au nord, ou bien savoir même, il y a des gens même qui ont demandé si le Niger a intervenu, si le Burkina a intervenu. En fait, les gens, ils pensent trop qu'on est dans la télé-réalité, quoi. Genre, ils savent pas que derrière, il y a des morts, derrière, il y a la vie de la population malienne. Comment vous voulez donner des informations secrètes? Même s'il y a des choses qui se passent dans le nord, il y a des choses qui sont secrètes. On ne peut pas tout dire à la population. Donc, pourquoi vouloir tout savoir et tout chercher? C'est un truc de fou, quoi. Et le pire, c'est que quand on essaie d'expliquer ça à certaines personnes de d'autres pays, les gens pensent que nous, les Maliens, en fait, on est hypocrites entre nous. On ne voit pas la réalité. On essaie de faire semblant. On essaie de voir alors qu'on est dans la merde, mais on ne veut pas se l'assumer. Mais j'ai dit, mais attendez, vous pensez que vous parlez, vous pouvez aimer le Mali plus que nous, les Maliens. Genre, nous, on va voir le Mali. On va voir que s'il y a des choses qui se passent, on va aller mentir. Ça va nous servir à quoi? Ça va ramener la paix au Mali. Ça va ramener la paix. Ça va ramener nos frères, nos pères, nos fils, nos enfants qui sont décédés. Non. Pourquoi mentir? Pourquoi tout ça, en fait? C'est pour ça que je ne voulais pas monter, parce que j'ai tellement un gros cœur que je ne comprends pas pourquoi tout ça sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça peut ramener des bonnes choses, mais ça détruit vraiment des choses. On est dans une guerre, et vous voulez, c'est du n'importe quoi. Ma soeur, franchement, c'est bien de te vider. Je te jure, c'est bien. On a besoin. Moi, tu sais, je pense que Sadio Camara, son décès, perd son âme, feu général Sadio Camara, ça va créer un truc que les gens ils vont être. C'est ce que j'ai dit. Là, maintenant, ça a déclenché quelque chose. Parce que je vois ce qui est en train de se passer. Actuellement, les Maliens, ils vont sortir. Exactement. Les Maliens, mais c'est bien. En tout cas, merci à toi, ma soeur. Merci pour ton intervention. Merci. N'hésite pas, si tu viens, tu prends la parole comme tout le monde.
Ok, y a pas de souci. Voilà, Bah, tu montes, je on te descends, donne je la vous parole. écoute en bas. Ok, ok, y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Donc, normalement, il y a une femme, mais comme Saint-Esprit a l'habitude au panel, il y a Umbuto et Bran, ça fait très longtemps, ils attendent, il y a un truc. Allez, vas-y, Umbuto. Sur la liste, c'est ce que j'ai. Hein. Après, Oui, ouais, bonjour, Umbuto, Bran, ouais, bonjour, Bran. Paul Dramani, Ça va? bonjour, oui. Ça va? Ok. Bonjour Braham, bonjour Namasa, bonjour Saint-Esprit, pacifiste, impériatrice, pardon. Oui, Khalil, et puis Farikade. Ben, en tout cas, bonjour à tout le monde en bas. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez et partagez. Bonjour la famille en bas, tapotez et partagez. Bon, il y a une chose. Les gens qui étaient en train de dire où est le général d'armée Assimi Goïta, pourquoi vous cherchez celui qui est là, celui qui est devant vous? Il y a une chose aussi, il y a des gens qui découvrent la réalité de la guerre, comme si la guerre n'existait pas. Le théâtre du Sahel, au niveau de ce qu'on appelle la Confédération, nous sommes en guerre pour le Mali, depuis plus de 12 ans. D'accord? Chaque jour, les armées confédérales luttent contre les agressions internationales. Chaque jour, c'est parce qu'on ne regarde plus, parce qu'on s'est familiarisé avec cette histoire. On la banalise, on ne regarde pas. Sinon, chaque jour, nos armées font face. Sur 10 attaques, 9 sont déjouées. 10 attaques. Et c'est bizarre. Même si je comprends que, vu l'ampleur, effectivement, des attaques, vu ce qui allait se passer. Parce qu'il faut comprendre l'enjeu. Il faut comprendre l'intensité. Ce n'est pas un jeu. On ne monte pas sur un panel parce qu'on veut parler et puis les gens vont écouter. On n'est plus dans cette époque-là. C'est terminé. On n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. On va assumer tout. Quand c'est bon, on va assumer. Quand c'est moins bon, on va assumer. Qu'il pleuve, qu'il y ait du soleil. Aujourd'hui, chacun doit porter son fardeau. On n'est pas là pour assurer qui que ce soit. Nous sommes tous émotionnels, rationnels. C'est une guerre. Les gens sont là, ils pensent que c'est quoi? Vous découvrez la réalité de la guerre aujourd'hui. Donc vous ne vous regardez pas. Vous n'écoutez pas. Quand on dit de vous informer sur les médias officiels pour éviter la mascarade, ce qu'on appelle la manipulation cognitive, ce qu'on appelle la guerre psychologique. Nous sommes en plein dans la guerre psychologique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce qui s'est passé samedi. Mais écoutez, peut-être qu'il faut qu'on dise des choses. Voilà, peut-être qu'il faut qu'on dise des choses. Parce que vous voulez fonctionner comme à l'an 1. On est au stade 4 de la guerre. Au stade 4. Là, ils ont développé une doctrine. Celle de l'élimination directe de nos dirigeants. Ils ont essayé cette même doctrine en Iran. Les médias français à l'époque, quand c'est arrivé, avec Donald Trump, l'homme à la tête orange, menteur congénital. Les Français, sur les médias, les généraux français, soi-disant, à la retraite, les généraux ne sont jamais à la retraite. Ce sont des conseillers, ce sont en tout cas des agents de think tank. En tout cas, ils ne sont jamais à la retraite. Et qu'est-ce qu'ils disent? Quand on entend ce qu'ils disaient, ils étaient contents de l'élimination de l'ayatollah Khomeini. Ils étaient très contents. Ils disaient que c'est une bonne chose. Je rappelle aux uns aux autres qu'en Iran, au niveau du gouvernement, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le chef du gardien de la Révolution, quasiment la moitié, plus de la moitié du gouvernement a été neutralisé. Et pourtant, aujourd'hui, quel est le bilan? L'Iran a vaincu. Au-delà de tout ce qu'on va dire, les négociations, concrètement, l'Iran a vaincu. Pour en venir chez nous, nous avons un grand soldat, un stratège, quelqu'un qui a porté une idée, celle d'une armée forte, qui va croiser le fer,
avec ces gens-là, ceux qui sont sur notre dos depuis tant de temps, mais ils ne sont pas les seuls. C'est une coalition arabo-européenne avec effectivement les valets locaux, les démons de minuit, les valets locaux. Donc, nous avons affaire. L'opération qui s'est passée ce week-end, on aura une communication officielle pour le nombre de... Parce que là, comment j'analyse les choses, je pense qu'on est autour d'une dizaine de pays, peut-être d'une vingtaine. Pourquoi? Je m'explique. En Côte d'Ivoire, il y a 2 rencontres militaires très importantes, Flintlock 2026, qui est gérée par Africom. Africom, rappelez-vous, le général Michael Langley, cet individu qui avait voulu préparer une opération d'élimination du capitaine Ibrahim Traoré. Et le peuple de l'AIS, au-delà même du territoire de l'AIS, s'est organisé. Rappelez-vous, c'était quand? C'était le 30 avril, la manifestation mondiale où les gens se sont mobilisés, ayant mis en échec cette volonté impérialiste. Rappelez-vous du mois d'avril. Rappelez-vous, ayez en mémoire des dates. Les dates sont des symboles. L'Occident procède par symbole. Quand il calcule le coût, il procède par symbole. On est à quel mois? On est dans quoi? J'ai dit, 2 rencontres militaires. On a l'accord de défense France-Côte d'Ivoire. Ça se termine le 15 mai. Ça a commencé le 14. On a la rencontre Flintlock 2026. Il y a je crois, une quarantaine, quasiment 50aine de pays représentés par des forces spéciales, dit-on. On est dans ce mois d'avril. Et le 25, on a ces attaques coordonnées, massives, qui ont été organisées. Et on voit aussi des communiqués d'hypocrites, de pays hypocrites, d'institutions hypocrites, de la CEDEAO, l'Union africaine, le Bénin par-ci, par-là. Des gens qui font des communiqués, alors qu'ils font... Pour moi, en tout cas, c'est ma parole, ils sont impliqués. Ce qui s'est passé samedi, nuit été, la réaction, on peut en discuter après, il y aura le temps, tout ce que vous voulez, mais je vous dis, nuit été, la réaction ferme des FAMA. Aujourd'hui, on est mardi, le projet de l'AIS. Quand ils sont là, à venir là, ils ont déjà massé des troupes dans certains pays. Dans certains pays. Le but, c'est d'éliminer les dirigeants de façon directe. Et ensuite, ceux qui sont venus doivent ouvrir. On parle de... Africa Corps a communiqué. On est autour de 12 000. Écoutez, il y a d'autres là qui sont aux alentours. C'était déjà préparé. Mais je vais dire une chose, pour ne pas être trop long. Rappelez-vous de la communication qu'ils ont faite à l'époque de ce pseudo-blocus. Jamais il y a eu de blocus. Mais rappelez-vous de la communication des diplomates, des pays, des Américains. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il faut partir, il faut partir, il faut partir. Et tout. Ça a été ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, pour moi, pour ma part, ce qui s'est passé ce week-end était déjà en cours avec la première opération de désinformation massive en fin d'année 2025. Et comme il y a eu cette capacité de casser cet élan, ils l'ont rejeté pour mieux le préparer à cette date-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les diplomates et les diplomaties plutôt, les ambassades n'ont plus communiqué. L'Occident apprend de ses erreurs, mais reproduit la même chose. Ils n'ont plus communiqué. Parce que pour eux, quand ils communiquent, ça nous donne la puce à l'oreille. Ils n'ont plus communiqué. Ils n'ont plus dit, dans une ambassade là, il faut partir, il faut partir, il faut partir, il faut partir. Opération 1, opération 2. Tout est lié. Je rappelle que quand les chefs d'état-major français,
Ivoiriens se sont retrouvés à Cotonou. Pour ma part, tout est lié. On est dedans. Tout le ballet diplomatique, des gens qui font semblant d'approcher pour nous endormir, tout est lié. Aujourd'hui, là, tout le champ théâtral, tout le théâtre d'opération, là, au niveau de la Confédération, devient une zone de guerre totale. Donc, nous devons passer des messages dans toutes les langues. On n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour faire plaisir. En éveil total. Je vais finir sur quelque chose que j'ai développé il y a quelques heures. J'ai dit, nous devons développer une doctrine claire, de principe de réciprocité clair, une vie pour une vie, un chef pour un chef. Pourquoi? Parce que, vous n'oubliez pas quelque chose, les valets locaux, ils sont collés à l'Occident parce qu'ils ont développé le principe de la peur. Ils ont développé le sentiment de la frayeur. Parce qu'ils disent que l'Occident est puissant, est fort. Donc, ils sont collés. Il y a l'aliénation, mais il y a ça aussi. Je parle, par exemple, des valets locaux noirs. Après, il y a l'Algérie, dont on sait très bien pourquoi ils se mettent comme ça. Parce que ce sont des pilleurs, ce sont des esclavagistes. Il faut qu'on le dise aussi. Je ne parle même pas des pays arabes. Parce que on ne parle pas beaucoup des pays arabes. On ne parle pas beaucoup des pays arabes. Vous croyez que c'est la CCG, là, des pays du Golfe, là, vous croyez que c'est une blague? Pourquoi ça, on s'active comme ça? Parce que l'Iran a rendu un service en fragilisant les économies des pays du Golfe. Donc, il faut gagner du temps. Il ne faut plus laisser un espace aux pays rebelles. Il faut les conquérir maintenant. Question qu'ils ne tirent pas des leçons de ce qui s'est passé en Iran pour mieux s'organiser. Je rappelle que l'Iran est en guerre depuis 1979. Ça fait 47 ans. Je rappelle. Parce que les Africains, là, ils n'ont pas la mémoire. Une mémoire courte. Je rappelle que ce qui s'est passé, c'est la conquête de l'Afrique, puisqu'il y a des pays qui sont déjà conquis. Il y a des pays finis, fatigués. Donc, là, il faut conquérir parce qu'il y a la Chine, il y a la Russie. Donc, c'est une conquête dans laquelle ils sont. C'est une guerre totale. Qu'est-ce qu'on avait dit? La question de l'Iran. On disait, après l'Iran, ça va être nous. Les gens ont hésité. Les gens ont dit, c'est pas sûr. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, pour moi, il y a une chose. Je finis sur deux choses. L'Ukraine, nous devrons définir quelque chose par rapport à l'Ukraine. Parce que l'Ukraine, pourquoi vous voyez, ils poussent l'Ukraine? C'est pour se cacher derrière l'Ukraine. Parce que ils arrivent à légitimer l'action de l'Ukraine. Ils arrivent à valider l'action de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est normal. L'Ukraine a été soi-disant attaquée par la Russie. Donc, l'Ukraine attaque la Russie, les intérêts russes partout. Donc, c'est normal. On a le Sénégal qui a sorti son communiqué. Ok, hypocrisie. Mais écoutez, l'ambassade plénipotentiaire d'Ukraine, il est au Sénégal. Si tu es solidaire du Mali, de l'AIS, chasse l'ambassadeur. Chasse l'ambassadeur. L'Ukraine, c'est clair, c'est un co-belligérant. L'Ukraine est dans cette affaire de façon claire. Il n'y a même pas à douter. Ce n'est pas la première fois que l'Ukraine est citée dans cette histoire. Et sur les médias, on arrive à légitimer, à valider, on arrive à normaliser l'action de l'Ukraine qui quitte un continent, qui vient mettre des mercenaires sur théâtre d'opération pour attaquer des pays africains, des Africains. Et on a l'Ukraine, les ambassades d'Ukraine. Mais écoutez, à un moment donné, nous devons développer une doctrine claire par rapport à l'Ukraine et par rapport aux autres. Puisque la France, de toute façon, se cache derrière l'Ukraine, pousse l'Ukraine, et c'est l'Ukraine qu'on met en avant en disant que l'Ukraine a déporté la guerre au niveau du Sahel. Mais la guerre est là avant même la guerre russo-ukrainienne. Donc, c'est un prétexte. Donc, c'est une marmaille. C'est important. Aujourd'hui, là, nous allons laisser le temps du deuil du grand soldat passer. Mais moi, personnellement, je vais donner des mots d'ordre. Clair et net. Clair et net, parce qu'on ne peut pas continuer dans cette logique-là. Des mots d'ordre simples, une vie pour une vie. Voilà, un numéro 2. La Côte d'Ivoire,
Il y a les éléments. Il y aura le temps de la communication officielle. Dans tous les cas, c'est ma bouche qui le parle. J'ai dit bien, on doit donner une bonne leçon à tous ces gens-là. Que ce soit la 5e colonne, que ce soit ces nègres qui sont à la tête des États. Sinon, ça ne va pas s'arrêter. Parce que ce qui s'est passé là, pourquoi ils sont comme ça en train de jubiler, en train de ricaner comme des hyènes? Mais écoutez, ils savent pas que c'est même le contraire qui va se passer. Tout ce qu'ils ont essayé a échoué. Rappelez-vous de toutes les tentatives. Là, nous sommes passés à une autre étape. Et je vous dis même que c'est la fin de l'Occident comme ça qui a commencé comme ça. Parce que lorsque tu touches à une âme révolutionnaire, un homme d'une intégrité extraordinaire, quelqu'un qui est commandant d'une école, d'une académie militaire, où sa fille vient se présenter, sa fille échoue. Un homme intègre. Un stratège. Donc pour moi, en tout cas, coup pour coup, nous devons donner une leçon. On va choisir un pays dans les environs là. On va taper le numéro 2 également. Oui, c'est à ce stade-là on est maintenant. C'est à ce stade-là on est. On va, c'est pas fatigué, on n'est jamais fatigué. On va terminer avec ces histoires-là. Parce que ces hypocrisies-là, ces CEDEAO, ces gouvernements de la CEDEAO et autres, l'Algérie, la Mauritanie et autres, et puis la relation avec les pays arabes. Ces pays arabes sont dans cette histoire. Je finis sur Émirats Arabes Unis. Ils ont été fragilisés par l'Iran. Regardez ce qui s'est passé. Les FSR de Métis là, qui ont massacré nos semblables noirs au niveau du Darfour. Mais ça a chuté, parce que ce sont des financiers. Mais qui est derrière les EAI? Ce sont les Occidentaux. Est-ce que les Émirats Arabes Unis peuvent agir sans que l'Amérique ne donne son aval, sans que la France ne donne son aval? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, c'est une coalition arabo-européenne, plus les nègres d'intérieur et les nègres autour de nous, là, qui sont en action. Je m'arrête là. Ah, je suis là. Hein. Umbutu, il a fini? Fini, je m'arrête. Umbutu, c'est bon? C'est bon, merci beaucoup. Ok, désolé. Draman, vas-y. il faut dire au modo là, il faut dire au modo. Ah, le modérateur, faites plus monter Draman, de toute façon. tu m'entends? Après les interventions de Umbutu, tout ça qui sont là, on va clôturer le live, hein, les gars. Il est déjà 18h30. Voilà. Donc, tu m'entends les ou gens pas? sont là, s'il vous plaît, les modérateurs, ne faites plus monter personne, s'il vous plaît. Non, il faut monter des gens, il faut monter les moutons là. Les modérateurs, s'il vous plaît, en bas, on ne prend plus de demandes pour l'instant. Faites pas monter les moutons. Okay? S'il vous plaît. Alors, surtout pas un mouton. C'est un mouton, il monte ici, je veux voyager avec lui. Et, Bram, vas-y. T'as attendu longtemps. Bonsoir, désolé, mon frère. Non, il n'y a pas de souci, je comprends. C'est le combat. Animé, ça va. C'est le combat. Donc, je dois apprendre aussi à avoir la patience parce que je sais que c'est pour la bonne cause. Sinon, d'habitude, tu sais que je ne suis pas trop patient, mais comme c'est pour la bonne cause. Alors, en fait, c'est ça qui fait trembler les ennemis. De voir les fils dignes d'Afrique se rassembler, unis, pour combattre nos ennemis intérieurs et extérieurs. Ça, déjà, ils tremblent. Ils se disent, c'est pas possible. Leur objectif, c'était quoi? Diviser les Maliens entre Maliens, diviser les Haïtiens, Maliens, Burkinabés, Nigériens. Voilà pourquoi tu as vu la coordination de la désinformation. Comme tu as dit dans tes analyses, c'est très important de le rappeler. Nous sommes victimes d'une machination, un grand complot international avec l'utilisation de tous les outils de communication, l'IA, la désinformation, des pays proxy, des médias de propagande et des médias traditionnels qu'on appelle les médias mainstream, etc. Donc, ça demande des moyens colossaux, ça demande la formation, parce que pour utiliser l'IA, il faut former des gens. Comment s'en servir, comment faire les montages et avoir aussi des cellules de ce qu'on appelle d'opération, etc. Et c'est là où je commence à comprendre. Au début, le schéma n'était pas trop clair parce que c'est vrai que quand la nature s'est déchaînée contre le Mali, c'est vrai qu'au début, on avait pas mal d'émotions. On n'arrivait pas à comprendre d'abord ce qui nous arrive. Le jour d'après, après nos enquêtes, on a commencé à comprendre le PESOL,
qui tire les ficelles, le nombre de personnes mercenaires utilisées, les pays qui ont collaboré de près ou de loin, y compris les objectifs réels qui étaient fixés contre le Mali, c'est-à-dire l'effondrement de l'État malien. L'objectif, c'était quoi? C'était un coup d'État. Un coup d'État contre le Mali, et en essayant d'aller faire comme ils ont essayé de faire l'Iran, c'est-à-dire les têtes du pays, Assimi Goïta, Sadio Kamara, père son âme, le général Sadio Kamara, y compris le ministre de la Sécurité intérieure et d'autres grands ministres. Mon frère, cet après-midi, j'ai vu des informations qui me font froid dans les dos. D'abord, mes condoléances d'abord, avant de développer ce que je vais faire comme révélation. Mes condoléances à tous nos compatriotes, et surtout de l'AES aussi, parce que nous sommes maintenant une confédération, et y compris aussi tous ces fils dignes d'Afrique qui nous soutiennent, parce qu'on n'est pas seuls, hein. Les Maliens, on n'est pas seuls. On a beaucoup de pays africains, éduqués, éveillés, qui nous soutiennent matin, midi, soir, parce qu'ils ont compris que ce n'est pas qu'une question que du Mali. C'est une question de dignité, de souveraineté, de liberté, de fraternité. Donc, pour toutes ces raisons-là, on remercie à toutes ces personnes qui nous soutiennent dans ce combat difficile, hein, très difficile pour le Mali. Vous savez, on a quelque chose qui est rare au Mali. Quand la nature se déchaîne contre nos pays, contre notre pays, à chaque fois, les Maliens sont résilients. On laisse nos petits problèmes de côté, on arrive à faire unité, corps, frères, entre frères, et on soutient la lutte ensemble. Et ça, quand les Maliens, à chaque fois quand on a fait ça, on a triomphé. À chaque fois. À chaque fois quand les Maliens sont unis, on est invincible. On a essayé de faire le même coup durant les embargos que la France avait fait avec la CEDEAO en 2022, 2023. On a résisté. 25 millions d'habitants, seuls, tous, pour soutenir nos gouvernements. On n'a pas effondré. Tout le monde disait que le Mali allait effondrer. On est resté debout. Et cette épreuve, cette injustice, cette attaque lâche, barbare, coordonnée, ça aussi les Maliens vont triompher parce que nous sommes Maliens avant tout. Et ça, il faut que les gens comprennent. À chaque fois que les Maliens sont unis, main dans la main, en fait, personne ne peut nous détruire. Personne. Tous qui ont essayé ont échoué. Ensuite, mon frère, là, la balle des vampires, le bal des vampires plutôt, a commencé. Les Maliens ont beaucoup d'ennemis. Dans ce combat, on a beaucoup d'ennemis. On voit les masques qui sont en train de tomber. Et ce qui me désole le plus, c'est la messe des macabres, qu'on appelle la messe funeste des Africains. Méchants, aliénés, qui ont même oublié qu'ils sont noirs d'abord avant tout. Quand je vois toutes ces lives qu'on appelle le bal des vampires, tous ces vidéomans réunis pour un déchaînement contre le Mali. D'ailleurs, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on leur a fait en fait, tous ces gens-là, qu'on appelle les lives des Africains attardés, les Makosso, des noms à la con, qu'on appelle les Africains esclaves. Quand je vois ces déchaînements de violence, je me dis, mais comment ces gens-là sont-ils en arrivés là? Comment ils ont pu perdre leur conscience humaine et les émotions humaines qu'un être humain doit censé avoir en fait? Est-ce qu'ils comprennent l'ampleur et la gravité des faits, ce qui se passe au Mali? Pour rappel, il y a eu 7 pays à peu près. On va les citer, hein. Il faut appeler un chat un chat. Le pays que vous connaissez le premier, qui s'appelle la France de Macron, qui n'a jamais digéré le fait que Assimi Goïta lui a tenu tête. On lui a dit non à ses bases militaires. On lui a dit de quitter le pays. Et on a essayé de créer une alliance qu'on appelle AES, Mali, Burkina, Niger. On a commencé à créer des institutions pour essayer de créer notre monnaie, essayer de créer une armée unifiée, un projet qui fait rêver, qui a beaucoup d'ambition, de souveraineté, de monter en puissance des armées, y compris 3 pays, un destin, un espace commun, un espace économique, zone économique
zone monétaire, et ça, le projet est très beau pour le laisser voir. Donc la France se dit, si on laisse ce projet-là, l'AES continue à son petit chemin, c'est fini. La France aura quoi à manger. Si toute l'Afrique se dit, bon, on va faire comme le Mali, le Burkina, le Niger, ça marche. Donc, tous les moyens, comme dirait Machiavel, tous les moyens sont bons pour ralentir le projet. Et mon frère, qui peut résister avec une guerre sans fin? Quel pays peut se développer avec une guerre sans fin? Ce qui veut nous mettre, c'est la guerre permanente. Bran, t'as vu cette information? Vas-y. Alors, le ministère russe de la Défense, il a dit, en tout, les premiers chiffres, hein, l'armée malienne et les partenaires, ils ont éliminé plus de 2500 personnes. Ouais, je l'ai vu ce matin, ouais. Détruit plus de 100 véhicules. J'ai vu l'information, c'est vrai, c'est confirmé. J'ai confirmé. Ils nous ont envoyé des bataillons coalisés. C'est vrai, c'est vrai. Mais directement, fallait nous déclarer la guerre avant. Officiellement, on se rejoint sur un terrain, on teste tout. Non, mais en fait, c'est vrai qu'on n'a pas montré ces images de destruction des ennemis. C'est vrai. Moi, j'ai eu beaucoup d'images. Hein. Comme tu sais, TikTok, quand tu montres ces images-là, on sera en shadowban, etc. C'est vrai. Je vais en venir à cette partie-là, parce que c'est vers la fin, je vais expliquer cette partie rapidement. Alors, donc je disais que le premier pays qui est dans la coordination, formation, financement, je répète, hein, financement, parce que qui finance l'Ukraine actuellement? Qui finance l'Ukraine? C'est l'Union européenne et la France. Ce sont les premiers qui financent. C'est un fait. Les chiffres sont là. De 2022 à 2025, la France seule, à 2026 plutôt, la France seule a déboursé presque 40 milliards. Donc c'est beaucoup d'argent. Donc l'Ukraine fabrique des drones, des obus, formation des terreaux. D'ailleurs, hein, ils l'ont reconnu maintenant. L'air ambassadeur à Dakar l'a reconnu. Et d'ailleurs, quand tu vas dans la page officielle, mon frère, va dans la page officielle de l'Azawad, tu verras l'ambassade, l'Ukraine abonnée. Combat, une ambassade peut être abonnée à des groupes terreaux. J'ai pas vu la Chine. Hein. La Chine n'est pas abonnée là-bas, ni la Russie, ni les grandes nations, ni l'Inde, ni personne. Et David, mon frère, qui d'autre est abonné dans la page officielle du porte-parole des Djinnin et des terreaux. L'école militaire de formation de la France. Je répète, l'école de formation militaire des élites, des gendarmes françaises et des commandos français est aussi abonnée à cette page-là. Donc, depuis là, tout est clair. Tout est clair. Donc, on ne peut pas sortir la France dans cette histoire-là. Même si Macron a essayé de faire un communiqué hypocrite hier soir, comme l'a dit le frère Ubuntu, en faisant croire la France est préoccupée de ce qui s'est passé au Mali, on est inquiet. En fait, on se fout de la gueule du monde. Pourquoi la France, Macron a fait un communiqué? Parce que le taux se resserre contre la France. Parce que le mystère s'éclaircit. On a commencé à poser les puzzles les unes après les autres et on a vu les implications. Le FSB, les services de renseignement russes, a tout montré. Qui a fait passer les informations au ministre de la Défense russe, lui aussi a relayé les informations. Il y a plusieurs pays, dont ce pays qu'on appelle la France, est impliqué, de près ou de loin. Deuxième pays impliqué, qui est une certitude absolue, l'Algérie. Celui qui me dira le contraire ne veut pas voir la réalité en face. Que ce soit dans le recrutement des mercenaires, coordination, renseignement, infiltration, protéger les taureaux, les permettre d'avoir un espace, ce pays, Alger, a toujours envié le Mali. Toujours. Parce que soit le pétrole, soit nous fourguer ces déchets humains, ces taureaux, ces enfants de Satan, soit tout simplement le fait que le Mali est sorti dans les accords d'Alger. Mon frère, l'Algérie est un pays rancunier. Ils n'ont jamais pardonné à Assimi Goïta le fait qu'on est sorti de l'accord d'Alger et qu'on a créé notre propre accord dialogue malien. Jamais. Tous les jours, depuis ce moment, ils ont nourri un sentiment de haine, de rage. Ils ne se cachent même plus. On a vu l'incident avec notre drone, qui n'est même pas un incident, une provocation, comme on est plus intelligent. Hein, on n'a pas besoin de certificats de santé mentale, comme des détraqués, d'aller attaquer un pays comme ça, bêtement. Donc on a su gérer cette histoire dans la diplomatie pour montrer
nous sommes un peuple civilisé. Nos diplomates sont allés dans l'école de guerre, l'école de diplomatie. On sait qu'avec les voisins, nous ne sommes pas des animaux. C'est faire la guerre sans fin. Donc, on a essayé de régler ces problèmes dans l'intelligence. Mais comme eux, tellement qu'ils sont bêtes, ils se croient supérieurs. Ils pensent qu'ils ont fait peur aux Maliens. Nous, on n'a peur de rien. La peur n'est pas malien. Ensuite, mon frère. Ntala, tu connais? Qu'on appelle le vrai patron, le commandant du MNLA. Il vit entre Mauritanie, Libye et l'Algérie. Donc, la Mauritanie est impliquée pour des raisons que tu connais. À chaque fois, d'ailleurs, on a eu beaucoup d'escarmouches avec eux parce qu'on chasse les taureaux, ils rentrent là-bas, ils sont peinards. Ensuite, la Libye. Pourquoi la Libye? Parce qu'il faut savoir que mon frère Kadhafi a créé une mosaïque d'États avec beaucoup d'ethnies. Et en fait, dès que Kadhafi est mort, le ressentiment entre les ethnies berbères, touaregs, arabes, etc., en fait, ils ont commencé eux-mêmes les règlements de compte. Donc, est-ce que mon frère, t'es au courant, le premier métier de Yaya Gali, est-ce que tu sais c'est quoi son métier? Celui qui répond à la question, les commentaires aussi, hein, est-ce que vous connaissez son premier métier d'abord, avant qu'il soit chef de Dinin? Draman, tu connais ou pas? Ouais, tu me disais? Le premier métier de Yaya Gali, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il faisait avant d'être le chef? Yaya Gali, il n'était pas rap. Maintenant, c'est Amadou Koufa qui faisait du rap, non? Non, c'est lui. En fait, pas dans les... Justement, il était batteur de kora. En fait, c'était voilà, un chanteur et compositeur. Ce sont des trucs bizarres comme ça. Là. Voilà. Donc, Yaya Gali était un compositeur, batteur de kora. Et d'ailleurs, tu sais que son groupe qu'il soutenait, ils ont remporté même une Grammy. Hein. C'est pas ah ouais. Je te le jure devant Dieu. On a appris que Yaya Gali, son groupe qu'il soutenait, ils ont remporté une Grammy Awards. Il avait du talent. Ah. Il avait du talent. Ils ont ramené un Grammy au Mali. Non, avec les Américains, tout ça. Il avait un talent. Quel gâchis, mon frère. On a perdu un chanteur de rock. Voilà, quel gâchis. On a perdu un chanteur de rock. On a perdu un bon guitariste. Je vous le jure. Donc, mais attention, Amadou Koufa aussi, c'était un beau chanteur. En plus, lui, il chantait comme le zouk, tout ça là. Il aimait ça, Amadou Koufa. Voilà. J'ai même écouté sa musique. Il aimait trop les musiques de frotter là. Amadou Koufa. Voilà. En fait, mon frère, voilà pourquoi je ne veux pas qu'on tombe dans l'amalgame, en fait. Qu'on tombe tous dans l'amalgame, que c'est une question de l'islam, tout ça. En fait, tout n'est pas ça. Parce que ces gens-là, ils font pas ça pour l'islam. Quand on connaît le passé de Amadou Koufa et le passé de, comment ça s'appelle, Yaya Gali, c'est beaucoup plus complexe. C'est compliqué. Ce sont des mercenaires. Et ensuite, Yaya Gali, mon frère, il a été recruté par Kadhafi en le mettant dans sa légion qu'on appelle ses mercenariats. Et c'est dans les années 80 que Yaya Gali lui-même, il sera recruté par qui? Cette fois-ci, le service de renseignement algérien. Et depuis, il a la sécurité, soutenu par l'Algérie. Et c'est là où le projet a commencé à mûrir. Créer l'Azawad et le Djinin. Et ils vont maintenant commencer à faire alliance avec qui? MNLA, SEMA. Bon, c'est le même, hein. On dit le FLA. Le FLA, c'est quoi? C'est l'union de ce qu'on appelle du MNLA, de la SEMA, etc. C'est la même chose, hein. Ils changent de nom. OK? Donc, ils ont compris maintenant qu'ils vont essayer de créer une alliance commune qu'on appelle l'alliance des diablotins, Djinin et le FLA, et coordonné par qui? Alger, Paris, Nouakchott, etc. Tu comprends? Donc c'est là, après cette coordination, ils ont mis l'air, comment ça s'appelle, l'air différent de côté, parce qu'au début, l'Azawad, le FLA, voulait tout simplement un État laïque. D'accord? Avec les territoires qui veulent posséder Kidal, Ansonko, Tombouctou, Gao. Et là, ils vont régner en maître là-bas. Et ensuite, le peu qui va rester, Mopti ou d'autres régions, ils vont essayer de laisser aussi quelques territoires à Yaya Gali qu'on appelle les Djinin. Bon, Yaya Gali a compris que
mettre la charia dans tout le Mali, c'est impossible. Mais cette fois-ci, il a essayé de mettre de l'eau dans son vin. Il a dit quoi? Bon, on va quand même essayer d'avoir prélever des impôts, des taxes, et avoir un contrôle sur quelques villages, grands villages du Mali. Et même si on n'arrive pas à avoir la capitale, c'est pas grave. Et c'est mon frère, ça c'est moins précis que ils ont compris les deux. Ils se disent, bon, charia, pas charia, on laisse ça de côté, on sera d'accord ensemble. Depuis qu'ils ont réglé ça, ils ont signé un pacte non-agression, alliance contre l'État malien. Ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Donc ils ont désigné Mali, Algérie, Paris, le FLA, le Djinin, etc. Ils ont dit, on a un ennemi commun, c'est le gouvernement du Mali. On va tous coordonner nos forces et surtout, un acteur que j'ai oublié, les politiciens. On a appris que les politiciens maliens, je répète, hein, source Africa Intelligence. Branda Kam cite toujours la source. Vous allez voir, Africa Intelligence nous a appris hier soir, en réalité, qu'à Alger, il y a eu plusieurs réunions avec les politiciens maliens. Je répète, hein, les politiciens maliens sont d'accord avec le FLA, avec le Djinin, de créer un État islamique, surtout avec la charia, avec la balkanisation du Mali, dont le territoire de l'Azawad sera créé, Kidal, Gao, Ansonko. Les politiciens maliens, on vous voit, on vous voit. Votre projet macabre contre le Mali, on vous voit. Donc les politiciens maliens sont d'accord, sont dedans. Et d'ailleurs, leur réunion aussi se passe à Paris. Parce qu'on sait que beaucoup de politiciens maliens, voilà, ils sont en contact avec Paris et Alger. Voilà, donc maintenant, en conclusion rapidement, dans les jours à venir, leur projet maintenant, je sais qu'on a écouté nos autorités maliennes, on doit se préparer parce que ils veulent lancer l'assaut final sur Tombouctou. Je répète, hein, après qu'ils ont attaqué Kidal, Sévaré, Gao, maintenant, comme moi je suis infiltré parfois dans leur réseau, on a appris qu'ils veulent maintenant lancer l'assaut sur Tombouctou. Je répète, hein, parce que les Maliens, il faut qu'on se répète les choses. Donc Tombouctou sera bientôt attaqué. Je l'ai dit ici, écoutez, enregistrez. Si on doit anticiper, c'est maintenant. Tombouctou sera attaqué prochainement. Ça fait 3 fois que je répète. J'espère que cette fois-ci c'est rentré. Donc, ils sont en train de coordonner maintenant leurs forces pour attaquer Tombouctou. Et maintenant, l'objectif, comme j'ai expliqué, créer un État balkanisé où Tombouctou, Gao, Kidal sera contrôlé avec Djinin et ce qu'on appelle tout simplement le FLA. Donc d'ailleurs, on a appris l'État islamique qu'on appelle l'EI plutôt. D'ailleurs, ce matin, bonne nouvelle, on a fait des frappes coordonnées. Il y a eu l'AES, le Niger, le Mali et nos alliés russes. Ils ont fait des attaques coordonnées avec les drones et des avions. On est allé bombarder un bastion ce qu'on appelle l'État islamique qui veut aussi rentrer dans le combat. Ok? Cette frappe-là, je ne sais pas si Darman, tu as eu l'information. Tu as eu l'information? Amenaka? Voilà. Donc, si, j'ai vu. Voilà. Donc, on a eu des frappes de près parce que beaucoup pensent que le combat est fini. Non. Le combat continue. Les Maliens font le combat sur le terrain avec nos alliés qui sont là et l'AES aussi est là. Parce que ils ont fait croire que l'AES est en il y a une zizanie. Ils ont glissé les créés. Tu as vu la vidéo qui est sortie? Qui ont monté avec l'IA pour dire que Burkina, Niger ne se font pas partie, ils ne nous aident pas du tout, on les a appelés, ils ne viennent pas. En fait, c'était pour créer la zizanie entre Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Tchali. Donc, ce matin, c'était une démonstration de force pour dire la propagande, division, ça ne marchera pas. Donc, il y avait bel et bien l'aviation du Niger, coordination avec le Mali, on est allé frapper ensemble, le même ennemi commun. Donc, maintenant, en conclusion, mon frère, en conclusion, ils ont essayé de nous faire croire que notre général président Assimi Goïta était un captif. Est-ce que tu vois, ils ont fait relayer ça dans les médias? Brand, j'ai une nouvelle comme juste à passer dans ce que tu vas dire, comme ça tu finis après. Vas-y. Namassa et les trucs. Pour ceux qui sont là, adresse du président à la nation ce soir à 20h. 20h heure Mali, 22h heure française. Ok? Le président il va s'adresser à la nation. 22h France et 20h heure Mali.
le général d'armée Assimi Goïta. C'est bon, vas-y, tu peux aller. Merci beaucoup. En fait, ce soir, il va sortir des mots, je suis sûr, parce qu'il a pris du temps. Et ce soir, je pense qu'il va trouver des mots pour consoler les Maliens. Et il trouvera des mots. Je suis sûr et certain. Donc, la stratégie maintenant, mes frères maliens de l'AES, on doit protéger nos dirigeants. Parce que mon frère Draman, j'ai vu des équipements. Je te le jure, j'ai vu des équipements. Dernier cri. Derrière leur porte-parole malien détraqué là, qui s'appelle Binadiara. Et aussi, ils ont fait circuler une vidéo. Parce qu'ils ne savent pas quand ils font des vidéos, nous, on sait analyser leurs vidéos. Mon frère, tu sais que qu'on appelle la chambre d'opération militaire, il y a ce qu'on appelle des écrans interposés, images satellites, analyse. Mon frère, comment les taureaux illettrés peuvent pouvoir avoir des images satellites, études, plans. Le plan, on a vu même le plan de la maison de certains de nos généraux. Comment c'est possible? C'est pour cela qu'on a dit, il y a des grandes capitales en Occident, en Europe, qui font cette formation-là, qui leur donnent toutes ces technologies-là, et c'est eux qui vont donner tous les plans, coordonnées, GPS. Voilà pourquoi ils nous attaquent, parce que la France a 16 satellites dans l'orbite, pour ceux qui ne savent pas. La France a plus de 16 satellites. Cartographie, coordonnées GPS, ce pays, il livre facilement aux taureaux. Et les taureaux ont juste qu'à appuyer sur la gâchette. Donc maintenant, on va procéder comme l'Iran. Vous avez vu que les rumeurs qui disaient que le guide suprême Mojtaba était mort, en fait, les Iraniens ont appliqué une stratégie qu'on appelle la dissimulation. Dissimulation, discrétion. En fait, ils ont coupé les radars du Mossad, de la CIA. Trump, il s'arrache les cheveux tous les jours. Netanyahou, il s'arrache les cheveux tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune information où se cache Mojtaba Khamenei. Dès la moindre information, ils vont l'abattre. Comme les Iraniens ont compris maintenant, exposer les dirigeants dans les temps de guerre, surtout quand on est infiltré. Mali aussi est infiltré, hein, il faut dire la vérité. On est beaucoup infiltré. Surtout quand on est infiltré, on doit prendre la parole lorsque c'est uniquement nécessaire. Je répète, lorsque la parole est uniquement nécessaire, comme ce soir, Assimi Goïta doit prendre la parole parce que c'est nécessaire, il doit parler aux Maliens. Et ensuite, discrétion, disparition pour brouiller les radars. Comme ça, ils ne sauront jamais où se trouvent nos dirigeants, nos ministres. Sinon, à chaque fois quand on prend la parole, on s'expose, on va donner des informations sensibles et ils pourront être des futures cibles à abattre. Voilà tout ce que je pouvais dire. Merci beaucoup les frères. Et je laisse les autres prendre la parole. Désolé, j'étais un peu long. Non, c'est pas grave, Brian. Je vais prendre la parole. Merci, Brian. Bonsoir. On ne s'est pas salué. S'il vous plaît, pensez à moi aussi. Comment on appelle merci pour ce que tu viens de dire. Toi et Umbutu, vous avez tellement dit que ceux qui étaient dans le panel, il n'y a pas grand chose à ajouter là-dessus. Mais moi, du côté où je vais venir là, franchement, toi et Umbutu, vous avez tout dit. Effectivement, la géopolitique, vous avez tapé fort là-dessus. Mais moi, le côté où je vais venir là et expliquer d'une autre manière, parce que cette guerre a porté chez nous, aujourd'hui, je ne vais pas aller sur ce que vous avez dit, mais moi, je vais dire, c'est surtout le partage de l'Afrique. Le partage de l'Afrique entre la France et ses pays arabes. C'est-à-dire que aujourd'hui, le grand souci des Noirs aujourd'hui et des écervelés qui n'ont rien compris, c'est la couleur de notre peau qui est en danger au fait. Aujourd'hui, si on voit très bien ce qui se passe, ceux qui connaissent l'AES, l'AES aujourd'hui, c'est celui qui protège toute l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Si regardez comment est positionné l'AES au fait, on voit aujourd'hui qu'ils sont en train de nous entourer. Ils ont mis leur base partout. On voit leur base en Mauritanie, en Algérie, Côte d'Ivoire, tous ces trucs-là. Ils nous ont entourés, c'est pas aujourd'hui que ça a démarré. Et avec leurs faux problèmes, comme il a si dit, bien dit Umbutu, de l'Ukraine. Mais en dessous, c'est la France qui est là. Ils nous ont entourés de partout. Et ils ont dû signer, ils ont même signé des contrats avec la France, comme quoi ils ne veulent même pas être dirigés par les Noirs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont déjà pris la Mauritanie.
ils descendaient pour prendre Kidal. De Kidal maintenant, comme Brian vient de le dire, faire leur zone d'Azawad là-bas. Et quand ils vont quitter cette zone-là, ils vont repartir sur le Niger. Du Niger maintenant au Tchad, Nigeria. Tout ce truc-là, nous entourer avec ces gens-là. Et en fin de compte, nous, dans le golfe de Guinée, on serait foutus. Ça, c'est un plan Machiavelli qu'ils ont mis en place depuis longtemps. Et il y a beaucoup qui n'ont pas compris ça. C'est sur ce phénomène aussi que moi, je vais parler comme quoi toutes ces histoires-là qui se passent comme quoi les terreaux, non. C'est un plan qui est mis en place pour la race noire. Parce qu'ils savent que dans l'avenir, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, quand nous ne serons plus là, et ils auront des problèmes sérieux parce que leur vie en dépend de l'Afrique. C'est pas comme nous, les Noirs qui pensent en vendre comme tous les politiciens qui sont là. Mais eux, ils pensent déjà à l'avenir de leur continent. Donc, les seules personnes qui peuvent les sauver, c'est les Africains. C'est ça, je dis tout le temps. Le paradis, là, c'est dans l'Afrique. Sauf quelques Africains qui n'ont pas compris. Cette lutte aujourd'hui, là, c'est la guerre raciale. Parce que demain, là, tout ce qu'on est en train de dire, là, le pétrole, l'or et tout, là, le gros souci du monde sera l'eau potable, l'eau souterraine. Et ça, c'est l'AIS qui a ça. C'est nous qui détenons ça. Eux, ils calculent. Hein. Il ne faut pas croire. Et tous ces vauriens qui les suivent là, ils ne savent pas que notre peau noire est un danger pour eux. Sinon, dans l'Afrique, là, il n'y avait aucun arabe. Hein. Mais regardez, ils se sont mis d'accord avec eux. Aujourd'hui, ils ont bombardé la Côte d'Ivoire des Libanais. La Mauritanie est entre leurs mains. Ils sont en train de faire le forcing sur Kidal. Et Brian vient de donner l'information sur Tombouctou. Pourquoi ces zones-là? Parce que ces gens-là, ils veulent nous anéantir. Ils veulent notre terre sans nous. Donc, ceux qui n'ont pas compris, c'est sur ça que moi, je veux surtout taper fort parce que Brian et Mboutou ont tellement donné d'informations que nous, les Noirs, si on ne se met pas ensemble, si on ne vient pas comprendre la géopolitique, savoir que c'est notre avenir qui est en jeu, dans plusieurs années, on est foutu. Mais aujourd'hui, là, les Européens, vous n'avez pas vu que le prix de l'or a augmenté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans l'AIS, tout a été fermé. Tout a été fermé. Aujourd'hui, cette bagarre, c'est sur quoi? Ils sont en train de mettre les voitures électriques ici. C'est à base de quoi? L'uranium. Aujourd'hui, ils sont bloqués sur l'uranium. Et la clé de tout ça, Abraham, et Mboutou, moi, ce que je dis, la clé de tout ça, c'est la sortie de notre monnaie qui les font trembler. La sortie de cette monnaie-là, ils seront tous à terre. Ils seront tous à terre. Tous ceux qui utilisent ce franc CFA-là, ils seront à terre avec la sortie de la monnaie de l'AES. Donc, ça les fait trembler. Et donc, de ce fait, chers Africains, ceux qui n'ont pas compris, ceux qui sont en train de s'abattre sur la mort, les attaques qui se passent dans l'AES, ne vous inquiétez pas. Hein. Nous, on va s'en sortir parce qu'on est unis. On est solidaires. On va s'en sortir. Mais sachez qu'ils sont chez vous, sur votre territoire. Et ces mêmes personnes vont se retourner contre vous. Et c'est là que vous allez comprendre la situation. Moi, je ne vais pas aller très loin. C'est pour simplement dire que merci pour vos interventions ici. Pour tous ceux qui ont eu, pour l'éveil des consciences des Africains. Et les informations que vous venez me donner. Moi, je n'étais même pas au courant de pas mal de choses. Mboutou et puis Mbaran, vous en avez dit. Mais si on ne se met pas ensemble pour combattre ça, ce phénomène-là, croyant que c'est l'AES que vous êtes en train de vous foutre aujourd'hui, vous mettez les doigts dans l'œil. Parce que l'AES va se protéger, mais vous, là, vous allez perdre vos territoires. Les plus faibles vont disparaître, dit le capitaine Ibrahim Traoré. Et les faibles, là, ça ne serait pas l'AES. Parce que nous, on est déjà solidaires et on a compris le problème. Je me mute là. Merci. Merci beaucoup, hein, les frères qui sont là. Je vais vous quitter. Vraiment, merci. Okay. Hein. C'était un grand honneur pour moi. Et surtout, je me suis senti vraiment entre frères. Et on reste ensemble. Voilà, Anno Golia. Bye bye. Ah? Anno Golia. Bye bye. Wallah, merci.
Merci de passer. On n'oublie pas mobilisation. Ouh là 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 là. Pendant que tout le monde est là. Attendez. Il y a 2000 personnes sur le live. J'ai posté un flyer. Vous pouvez aller le prendre sur mon compte. Ok? Ce flyer là. À chaque fois que tu veux montrer un flyer, faut que tu enlèves d'image. Je ne l'ai pas sur ce téléphone. C'est-à-dire que je peux pas vous le mettre ici. Mais je ne l'ai pas sur ce téléphone là. Ce flyer-là, hein, voilà, il y a une mobilisation à Paris, ok, samedi, mobilisation à 13h, ok, du métro du Roc jusqu'à l'ambassade du Mali. Il y a 2000 personnes ici à noter, ok, il y a une marche pacifique du métro du Roc jusqu'à l'ambassade du Mali, ok, à 13h, soyez nombreux, venez massivement, on va rendre hommage à son excellence feu, le général de corps d'armée, Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense, ok, et à toutes les victimes, civiles ou militaires, hein, qui ont été victimes de cette barbarie du 25 avril passé, ok, et on va aussi condamner cette barbarie de la plus grande fermeté, et on va réaffirmer notre confiance aux forces armées de l'AES, au FAMA, au BIR, au FAMA, au FDS et au FAN, ok, et à la force unifiée de l'AES. Donc voilà. Donc venez tous. Quand je dis 13h, c'est pas 14h30, hein. C'est 13h. 13h, c'est 13h. Moi, je dis 13h. 13h, nous, on part parce que je connais. On va pas partir à 17h. 13h, on est parti. Quand je dis 13h, je vous ai donné l'heure limite parce que je vous connais. Si je vous donne la vraie heure, là, je sais que tout le monde va dire, ouais, c'est trop tôt. La vraie heure, même, c'est 11h. Mais à 13h, on est parti. Il n'y a personne sur place. C'est bon? Là, les noirs, s'il n'y a pas d'argent, on va prier dehors. Voilà. Sinon, on va prier après la marche. Ok? Voilà. C'est bon? Ayanabea. Alhamdulillah. Vas-y, Saint-Esprit. Ensuite, vas-y, pacifiste. Oui. Bonsoir Oui. tout le monde. Bonsoir. Courage à tous les Haïtiens. Même si on est en deuil, alors on ne va pas lâcher. Alors nous, on n'a peur de rien. Sachez très bien que c'est vrai, il y a un guerrier qui est tombé, mais il y a des millions de guerriers. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors moi, je dis que ces pays qui agressent nos pays, ça fait des années. Il faut changer de stratégie. Pour moi, il faut créer une zone de tampon. Parce que quel que soit, ces gens-là ne vont pas quitter là pour déstabiliser nos pays. Donc les pays qui participent à agresser nos pays, à un moment donné, on doit les répondre. Parce qu'il n'y a pas des autres qui doivent vivre normalement, et d'autres doivent être déjà, hein? Soit on vit ensemble, soit on se tient. Parce que ça ne va pas toujours continuer, et c'est nous qui allons toujours se plaindre. Non, à un moment donné, on ira sur votre terrain. Comme c'est ce que vous cherchez, on ira. Parce qu'à un moment donné, on ne va plus croiser les mains. Regardez comment vous êtes venus au Mali. Regardez. Le terror international. Je peux dire que c'est tout l'OTAN même qui était là. Vous n'avez pas pu vaincre. Ça veut dire en guerre, vous êtes faible. Vous vous êtes cotisé en combien de pays, en combien de partis. Et puis vous n'avez pas pu faire tomber Mali. Ça veut dire quelque part là, vous ne savez pas faire guerre que nous. Il n'y a personne qui va venir nous dégager de notre territoire. Hein? Celui qui pense à ça, qu'il sache qu'il ne retournera pas vivant. On n'a pas peur de vos barbaries. Pas du tout. Vos violences, nous aussi on sait répondre aussi à la violence.
On sait très bien répondre aux violences. Ne vous inquiétez pas, la France. Mais ça sera mieux d'aller aider les Américains qui vous appellent là, non? La France n'a jamais gagné une guerre. Elle a été un pays qui a été toujours lâche. Même pour se libérer, c'est la Russie et nos ancêtres qui sont allés les aider en guerre. Actuellement, ils utilisent tous les pays africains, tous les pays arabes. Eux-mêmes sont cachés derrière. Mais on a fait barbecue française hier. Hein? Barbecue française. Tellement nos drones les ont brûlés. Et sachez très bien, peuple barbare, on est prêt pour vous répondre à vos barbaries. Ça ne peut pas nous faire reculer. Écrivez et déposez. Il y a peuple et peuple. Quand vous allez, on va vous massacrer en désordre. 2000 tombés. Vous êtes arrivés, mais vous n'êtes pas rentrés chez vous vivants. C'est de ça qu'il s'agit. Croyez que vous allez venir jouer à la violence et nous allons lâcher, mais jamais. C'est vous qui n'allez pas retourner vivants. C'est vous qui n'allez pas retourner vivants. Certes, vous pouvez venir, hein, si vous avez fait tomber un Malien, 2 Burkinabés, 2 Haïtiens, sachez que vous n'allez pas retourner. C'est ça le message. Quand vous nous voyez, nous restons un peuple lâche. Tout l'OTAN était là, au Mali. Et vous les Awachiens, venez fêter votre fête d'indépendance, on va voir. Vous étiez protégés par l'ONU. Et lorsqu'on les a chassés, en un mois, vous a dégagé immédiatement de Kidal. Et le message est la même. Le message est la même. Nous, on n'est pas des Mauritaniens. On ne peut pas être Mauritaniens. On sait très bien qu'il n'y a pas de civilisation chez vous. C'est l'agression et la sauvagerie qui est en vous. Ce qu'on appelle la civilisation et le savoir-vivre. Vous n'avez pas ça. Et nous allons vous répondre à ça. On va vous répondre. Vous étiez combien d'États sur le territoire malien? Combien d'attaques en même temps? Maman, attends, 2 secondes. Mamadouba, tu as dit qui a le contrôle de Kidal? Ah, je pense que tu peux prendre... c'est une question. Si tu penses qu'il y a le contrôle, bah, tu peux prendre ta maman, ta famille, vous pouvez aller voir qui est là-bas. Hein, c'est aussi simple que ça. Exactement. Exactement. Nous, il n'y a aucun Africain qui va vendre nos pays. Hein? Vous qui êtes utilisés par les Occidentaux, que vous voulez islamiser tout le monde là, allez en Arabie Saoudite. Allez en Arabie Saoudite. Et Draman, fais monter Mbutu là. Mbutu a chuté là. Mbutu a chuté. Il faut je ne savais savais pas. Moi-même, je ne le vois pas. Peut-être comme c'est toi mais pas que ça demande. Tu peux le faire toi monter celui qui le voit. Est-ce qu'il n'est pas descendu? Ouais, je l'ai invité. Non, il a chuté. Il a écrit. Il a écrit dans le commentaire. C'est bon. Toi, tu peux je l'ai invité, il est là. Sachez très bien que ça, c'est un bon villageois. vous avez affaire à des peuples qui ont compris ce que vous cherchez. Vous voulez chasser les gens sur leur continent, voler les territoires des gens, et même ceux qui sont lâches vous laissent leur territoire. Nous sommes un peuple, on n'a pas peur de vos barbaries. Tu viens avec la barbarie chez nous, tu viens semer la barbarie chez nous, on te donne le retour de la barbarie. Si vous étiez fort, je crois que Kidal, on n'allait pas prendre Kidal dans vos mains. Tombouctou, Berg, Melaka, tout ça là. On n'allait pas prendre ça dans vos mains. Vous n'êtes pas supérieur que nous. Vous n'êtes pas supérieur que nous. Dites-nous, c'est quelle personne barbare qui peut être supérieure qu'un humain? Quand une personne est barbare, d'abord, il faut savoir que c'est un sauvage. Vous ne pouvez jamais être supérieur que nous.
Hey, une couleur de peau ne nous intimide pas. Une couleur de peau ne nous intimide pas. Nous, on s'appelle Mali. Mali à vie. Burkina à vie. Niger à vie. Lorsque vous venez, vous pouvez rentrer, mais vous n'allez jamais retourner vivant. Nous, on vous promet ça et on signe. On signe ça. Et vous, les pays qui sont là, tétans là, vous allez vous tirer une balle dans les pieds parce qu'elle va vous répondre à un moment donné. Des milliers de peuples qui perdent la vie, on les appelle les... Cabri n'a pas peur de mouton. Cabri n'a pas peur de couteau. Un peuple qui perd ses parents, à un moment donné, c'est un chien enragé, il va mal te mordre. Ce que vous êtes dedans là, c'est mieux de vous retirer. Parce qu'on va s'affronter. Chacun va se respecter. On va se prendre, nous les Haïtiens là, on va commencer par les frontières. On ne va même pas vous laisser l'ouverture pour entrer. Quand on va vous chicoter là, on va bloquer toutes les frontières. C'est notre pays. Et c'est vous les barbares, là-bas, bizarrement, vous êtes les plus lâches. Nous, on vous traque et on finit avec vous tranquillement au calme. Dieu n'a pas peur de la mort. C'est pas ça qui va nous faire peur. La peur n'est pas dans nos ADN. Le problème est-il que vous aussi, vous n'allez pas vivre. Quand on vous envoie là, vous ne retournez jamais. Allez voir Babucu de la peau blanche. On n'a pas peur de la France. La France est un État enculé. C'est des affanés qui vont voler l'Afrique. Est un État plus pauvre qu'un rat d'église. Ils s'enrichissent sur le dos de leur colonie. Ils utilisent les Africains contre les Africains. Voici leur système. Un peuple qui ne se lavait pas, il ne savait même pas se laver. Ça vient parler trop sur nous. Et cette fois-ci, vos généraux de merde, que ce soit machin, envoyer des choses seulement, c'est vos bases militaires qu'on va bombarder. On arrivera vers là. France de merde ne sait pas faire la guerre. Même les Américains n'ont jamais gagné la guerre. Donald Trump est en train de les appeler. Ils ont peur de Trump. Ils ont peur de l'Iran, France. On demande de l'aide là-bas. Tu viens quand? Nous, on n'est pas un État faible. On n'est pas un État faible. Mais on a fait barbecue française. Barbecue française. Saint-Esprit. Oui. T'as dit les partenaires. En fait, tu me dis, actuellement, les terreaux là, hein, ils sont en train d'attendre l'aide de la France, comme les Émiratis, ils sont en train d'attendre l'aide des Américains. Oui. Des lâches, ils ne savent même pas faire guerre. Ils ne savent même pas faire la guerre. Regardez comment vous avez neutralisé comme des chiens. Le peuple même l'a participé pour vous neutraliser. Soit quand on vous envoie, hein, sachez vous envoyer. Mais quand tu viens chez nous, tu ne retournes pas. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Voilà, nous les Haïtiens, donnons-nous la main. Que la lutte continue. On va les enculer dans toute l'Afrique. Je me fais confiance. J'ai trop confiance aux Sahéliens. J'ai trop confiance aux Sahéliens. On va vous faire ça sans vaseline. Quand on va vous attraper, vous allez crier, ouah! À ce moment, il n'y a pas de vaseline dedans. À ce moment-là, il n'y a pas de vaseline dessus. C'est de ça qu'il s'agit. La patrie ou la mort nous vaincront. Voilà, merci. T'as vu? Voilà, ma soeur, hein, je te dis la vérité. Hein. Ces derniers jours, j'étais très mal. J'étais très mal. Mais franchement, tu m'as reboosté. Tu m'as donné le kérosène nécessaire pour que je veux tous les Bob Marley. Ça, je te dis, je veux les Bob Marley maintenant. C'est parti, je m'arrête plus. Voilà. Après le discours du général d'Arsimi Goïta, je veux les Bob Marley. Sans pitié. Vas-y, ça fait longtemps qu'il attend. C'est qui est tombé là? Vas-y, Pacifiste. Oui, je suis là. Pacifiste, vas-y, prends la parole comme Madame Kone, elle a déjà parlé. Après, on refait un tour. Voilà. Dani. Ok. Le grand Dani, il est là. Dani, c'est comment? Tu viens nous rendre visite ou quoi? Vas-y, okay. D'accord. Je voulais d'abord commencer par féliciter notre administrateur
l'administrateur, il est beaucoup vigilant, même si souvent il y a des choses qui lui échappent. Dès qu'il reçoit un commentaire, il fait descendre la personne. Voilà, donc je le félicite pour ça, d'abord. Parce qu'il y a des gens qui viennent nous narguer aujourd'hui, parce que nous avons mal, nous sommes en deuil, mais ils viennent nous narguer. Donc quand il les voit, il les élimine en même temps. Donc je le félicite pour ça. Maintenant, moi je voulais commencer. Vous savez, il y a des gens qui parlent sans savoir certaines choses. Les Occidentaux ont des méthodes de combattre les gens. Ceux qui ont la mémoire, en 2012, après l'éclatement de la guerre en Syrie, en 2012, il y avait une réunion entre le chef et le ministre de la Défense de Bachar et puis les chefs des renseignements au quartier général du renseignement. En pleine réunion, ils ont été victimes d'un attentat où ils sont tous morts. Le ministre de la Défense plus plusieurs officiers de renseignement, si vous avez un bon souvenir. Ils les ont tous tués. Parce que c'est leur méthode au fait. Avec la Syrie, avec sa capacité militaire à l'époque, sa capacité de renseignement, et puis c'était pas n'importe où, hein, au niveau même du ministère des renseignements. Est-ce que vous voyez? Donc, si ils ont pu pénétrer et infiltrer ce système, aller tuer jusqu'à les responsables là-bas, est-ce que c'est le Mali qui peut échapper à leur méthode? Ne calculez pas les malfrats qu'on appelle terreau, comme on le dit là. Moi, je les appelle les malfrats. Draman dit qu'ils s'appellent maintenant des mercenaires. Voilà, ce sont des mercenaires interétatiques. Voilà, c'est des mercenaires téléguidés. Des mercenaires téléguidés, voilà. Non, eux, c'est même pas des beaux mercenaires. Hein. Je pense qu'on devrait même les trouver. Non, Namasa. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver un autre nom? Comment on appelle un mercenaire qui va travailler gratuitement et il n'est pas payé? Des mercenaires volontaires. Il va falloir qu'on trouve un mercenaire volontaire. Vas-y. Voilà. Donc, vous voyez. Donc, en fait, s'ils ont pu pénétrer ce système, et puis imaginez-vous, l'Iran a un système de défense très sophistiqué, mais malgré ça, ils arrivent à les infiltrer, et puis ils ont tué combien d'officiers iraniens? Ils ont tué combien de hauts dignitaires du régime iranien? Donc, c'est pas pour Sadio que nous, on va se lamenter pour dire que non, Sadio a été... Ce sont les mêmes satanistes là. Ce sont ces mêmes satanistes qui ont tué Sadio. Donc, nous sommes fiers de Sadio, nous faisons le deuil. Moi, je vous dis, ça me fait 3 nuits que je ne dors pas. Ça me fait tellement mal, mais bon, ça c'est autre chose. Maintenant, si vous vous rappelez aussi, Ibrahim Traoré, le président du Burkina, il avait parlé de l'hiver noir, hein, si vous vous rappelez. Il avait parlé de l'hiver noir. Il dit qu'il y aura l'hiver noir où beaucoup de sang va couler. Assimi aussi avait dit lors de la réception des forces vives, je crois, je ne sais pas si c'est l'année pour passer ou surpasser là, où il dit que nous sommes en train d'acheter des armes, nous sommes en train d'acheter beaucoup d'armes, que ça va venir. Que parce que il y a la guerre qui arrive. Il dit la guerre arrive. Il le savait, mais il ne savait pas c'était quand et ça allait se passer comment, par quelle méthode. Sinon, il savait qu'ils allaient arriver. Et il y a un officier russe, je crois, un ministre russe, non, un officiel russe qui a dit que récemment, hein, il n'y a pas quelques mois de cela, il dit que les Occidentaux ont pour projet d'éliminer les dirigeants de l'AIS. Je ne sais pas si vous vous en rappelez aussi. Que c'est un projet. Ils ont poussé. Donc moi, je n'accuse même pas les gens comme les termes des médias occidentaux djihadistes. Ce n'est pas djihadistes. Ce sont des services de renseignement occidentaux qui ont perpétré ça. Ce coup-là, c'est venu d'eux. Avec des pays proxy tels que l'Algérie, la Mauritanie, oui, l'Algérie, la Mauritanie en Afrique ici. Oui, ils sont passés par ces pays-là. Donc, ils vont me dire que non, c'est un règlement de compte entre Ukrainiens et Russes. C'est faux. C'est pas un règlement de compte entre Russes et Ukrainiens. Au fait, c'est l'Ukraine ils prennent pour un peu couvrir la chose, quoi. Sinon, c'est un complot otanien. Donc, ne minimisons pas notre armée pour dire que nous avons failli, nous ne faisons pas chose, nous n'arrivons pas à contenir le terrorisme. Mais s'il y a des gens, des puissances t'harcèlent, si tu harcèles, des puissances qui te harcèlent, comment tu pourras faire? Mais tu vas te défendre avec tes moyens de bord, mais tu ne pourras pas tout faire éviter. Est-ce que vous pouvez savoir à combien de tentatives d'assassinat que ceux-là ont échappé? S'ils veulent vous expliquer, on va passer toute une journée. Maintenant, quand on dit souvent qu'Assimi est caché, mais ils ne savent pas la stratégie de guerre. Lorsque des choses comme ça tombent brusquement, là, on met le président en lieu sûr. C'est tout à fait comme ça. Le temps de faire les ratissages, on met le président en lieu sûr. Même si ça s'est passé aux États-Unis, on allait le 11 septembre 2001. On a dit que George Bush fils à l'époque avait été mis en lieu sûr. Le temps de voir clair dans les choses. Pacifique. Oui.
oui. Ça, c'est vos présidents démocratiquement élus là. Assimi, il était sur le terrain, il était là. Il n'était pas au lieu sûr. Hein. Assimi, c'est un militaire. Assimi, il sait se protéger. Assimi, il est des forces spéciales. Il fallait les laisser croire qu'il s'est caché, ceci, cela. Non, 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 Assimi, il était là. Bon, Assimi, il n'aura pas donné le temps, c'est tout. Hein. Voilà, c'est les présidents démocratiquement élus qui vont se cacher dans des bunkers qui vont là-bas. Assimi lui-même, Assimi, c'est les forces spéciales. C'est les forces spéciales. Lui, il sait comment les neutraliser. C'est pas des petits, comme ils ont dit, bénévoles. Comment on les appelle encore des mercenaires bénévoles. Des mercenaires volontaires. Les mercenaires volontaires. Qui vont faire qu'Assimi va se cacher. Non, pour respecter Assimi. Assimi, il est là, il est à sa place. C'est eux qui n'ont pas eu le courage d'aller voir Assimi Goïta. C'est simple. Ils ont dit à la Koulouba. Est-ce qu'ils ont parti à Koulouba? Oui. Ils n'ont pas trouvé Assimi là-bas. Donc, je disais que... Voilà. Oui. Donc, je disais que... et puis, leur système de harcèlement, là. Imaginez-vous le harcèlement qu'ils font, là. Si vous vous rappelez, moi, je suis de la Côte d'Ivoire, comme vous remarquez un peu sur mon commentaire et sur mon accent. Et en 2011, lorsqu'il avait la crise post-électorale, c'est vrai, nous étions tous pour la cause de Ouattara, hein, il faut pas que je vous le cache. Mais il y a eu un système de harcèlement de l'armée pro-Gbagbo à Abidjan, qu'on appelait le commando invisible. Mais c'était une opération téléguidée et planifiée par la DGSE. Ce sont les systèmes au fait de harcèlement, là. Harceler l'armée là dans une ville d'intendance comme ce qui s'est passé à Bamako là, ou ce qui s'est passé au Mali avec l'attaque des choses, des camions citernes, l'attaque des transporteurs, ou bien les attaques des usines et autres là, c'est harcèlement là. Ce sont les systèmes au fait, c'est eux qui le font, ils le font toujours. Quand ils en veulent un régime, ils ont fait aussi ça en Syrie. Ils ont fait cela en Syrie. Ce sont les services de renseignement, c'est les services secrets qui planifient tous ces coups là. Moi, je me rappelle, lorsqu'il y avait le harcèlement contre les choses de l'économie, là. Un jour, le porte-parole du FLA, et les malfrats, là, il s'appelle Mohamed El Maouloud Ramadan, il a commenté pendant que les gens sont en train d'accuser le GNIM est en train de revendiquer, lui dit, doucement, doucement, nous allons étouffer économiquement l'ennemi. Il a dit, hein, que nous allons doucement, doucement étouffer économiquement l'ennemi. Donc pour eux, c'était étouffer le Mali économiquement. Donc, c'est pour dire que ce sont des officiers occidentaux qui planifient tout ça. Le système de harcèlement, là. Ce sont les services de renseignement qui le font. Maintenant, les médias prennent le relais et ils vont qualifier les malfrats, voilà, comme les mercenaires volontaires, là, des bonnes personnes. Et ce sont des bonnes personnes, et ce sont des gens pacifistes, et ils se battent pour une cause contre la junte et puis Wagner. La junte et Wagner, c'est eux qui sont mauvais. C'est eux qui sont mauvais, mais pourtant ceux qui agressent là, ceux qui attaquent là, ils sont des bons. Puisque ce sont leurs créations, ce sont leurs instruments. Donc, vous voyez, c'est tout ça là qui est mis l'un dans l'autre. Ils ont des méthodes d'attaque, ils ont des méthodes. Ils procèdent par plusieurs méthodes, en fait. Ils ont procédé par plusieurs méthodes. Les attaques des citernes, les attaques des usines, l'empêchement des cars de circuler, ils attaquaient les machines qui font les routes. Ils ont tenté tout ça, là. Ils ont tenté tout ça. Maintenant, c'était l'assaut maintenant qu'ils devaient lancer. Et cet assaut-là, c'est pas encore fini, hein, puis ça, c'était pour prendre Kidal et se positionner maintenant. Maintenant, comme le président intervenant vient de dire, ils vont commencer à attaquer Tombouctou, ils vont commencer à attaquer Gao, ils disent que c'est tout l'Azawad qui les intéresse. Donc, ils vont vouloir prendre tout ça. C'est comme ça, hein, c'est comme ça ils vont faire. Donc, il faut que nous hommes soient vigilants. C'est quoi l'Azawad? Ne cherchons pas des choses. C'est quoi l'Azawad? Non, c'est qu'ils appellent Azawad, c'est ce qu'il veut dire. Non, mais en fait, tu dis, ils disent que tout l'Azawad. Azawad, c'est ça. Azawad, ça existe au Mali. Mais c'est ça seulement. Ce sont les 5 régions du Nord. Ce sont les 5 régions du Nord. Non, c'est pas les 5 régions du Nord, c'est pas Azawad. Azawad, c'est ils appellent Azawad. Dans le Mali, qu'on appelle Azawad. Azawad, c'est pas le nord du Mali. Hein. Ah non. Ah oui. Ça, c'est leur nom à eux, que la France leur a donné ses esclaves. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit moi, j'interprète ce que j'ai dit. Attends, eux, c'est les esclaves catins, parce qu'ils sont double esclaves. C'est les esclaves de l'Algérie, c'est les esclaves de la France. Ils sont là pour travailler comme ça. Voilà. Ça n'existe pas. Voilà. Azawad, ça n'a jamais existé dans le nord du Mali.
D'ailleurs, les gens du Mali, ceux qui peuplent le plus le nord du Mali, c'est à Gao, c'est à Tombouctou, c'est les Songhai, c'est les Songhai. Depuis quand ces petits bataradés, ils vont dire qu'ils vont venir gouverner les Songhai? Des petits Blakoro Moutinte, des petits Kassakoro, eux, ils disent qu'eux, ils vont venir régner sur tout le Songhai. C'est pas possible. T'as compris ou pas? Ouais. Donc voilà. C'est un mythe qu'on leur a donné tout ça pour faire du bruit. Ceux qui sont massivement dans le nord, même, c'est les Songhai. Et effectivement, voilà. En 2012, toutes ces attaques ont été planifiées au Quai d'Orsay par Alain Juppé et parrainées par Nicolas Sarkozy en 2012, en 2011. Et puis ils ont commencé l'offensive en 2012. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Donc ils veulent forcément, en fait, ils ont fait beaucoup de choses pour faire vomir Assimi par la population, pour que la population puisse vomir les militaires qui sont... Ils passent maintenant à l'offensive maintenant. À l'offensive, ils vont anéantir les efforts que nous avons fournis. Mais ce que je voulais dire pour terminer, il ne faut pas que nos hommes cèdent à la panique pour dire que non, il faut forcément aller prendre Kidal. Non, on n'a qu'à se réorganiser, on n'a qu'à défendre les positions que nous avons. Kidal là, c'est un plat, on va manger à froid. On va manger très froid. Parce que si tu vois que nos aéronefs n'ont pas décollé, c'est parce qu'ils avaient des appareils, les Ukrainiens ont des appareils qui pouvaient les faire descendre. Donc il faut attendre. Les aéronefs coûtent tellement cher qu'il faut attendre d'abord. Il ne faut pas les décoller. Donc on n'a qu'à essayer de défendre nos positions que nous avons. Et puis maintenant, on va passer à l'offensive. Voilà, donc pour le moment, moi je vais m'arrêter là.